Les amis, quand on vous dit que il y a les femmes qui préfèrent l'argent que propre leurs enfants, vous n'allez pas y croire. La fille que vous voyez ici, sa maman préférait l'argent que elle. Sa maman préférait ses sentiments à elle que ses enfants. Je vous raconte l'histoire de cette jeune fille-là. C'est une fille qui est née dans une famille où il y a 5 enfants différents, 5 papas différents. Ça veut dire que sa maman, c'est une Jean-Julia. Elle fait ce qu'elle veut avec son corps dans sa propre maison. Personne n'a le droit de parler. En fait, elle faisait la navette des hommes dans sa maison. Ils vont, ils viennent, ils vont, ils viennent. Il y en a même, il fait 1 mois, il fait 2 mois avec un mec. En fait, il change les hommes comme on change les vêtements. Sa maman, c'est son travail. Du coup, un jour, d'après ce qu'elle a expliqué, parce que je ne peux pas étaler cette histoire ici, je préfère vous raconter parce que ça fait tellement mal. Après un jour, les clients de sa mère a dit à sa maman, est-ce que ta fille là, elle est vierge? Elle ne sait pas. C'est elle la première de la famille. Elle a dit, mais tu sais que toi tu commences à vieillir, que c'est ta fille là, si elle est propre, elle est intacte, on ne l'a pas ok, c'est elle qui va te rapporter beaucoup d'argent parce que nous les hommes, on aime les femmes intactes. Il a dit, ah bon, c'est vrai? Elle a dit, d'accord, oui. Il a fini avec son copain, là, son copain est parti. La dame appelle sa fille, hé, hey, viens ici. Est-ce que tu es propre, tu n'es pas encore ok? L'enfant l'a dit, mais maman, pourquoi tu me poses ce genre de questions? Ça veut dire quoi? Elle dit, oui, parce que là où tu me vois, je suis déjà vieille. Les hommes qui apportent l'argent là, c'est ceux qui cherchent là. Les gens qu'on n'a pas encore touché, intacts là. C'est ça qu'on a besoin. Parce que tu as vu qu'il y a tes frères et sœurs qui sont là, que tu dois apporter l'argent pour aider la famille. Tu vas utiliser ce qui est entre tes jambes pour nourrir la famille. Parce que tu es maintenant responsable. Il a dit, mais maman, pourquoi tu parles comme ça? Il dit, oui, ça ne change rien du tout. Tu le gardes pas. De toute façon, il sera OK un jour. Donc, il faut nous dire la vérité. Sinon, le lendemain, on va à l'hôpital pour vérifier si tout est intact. Elle n'a rien dit. Elle était fermée. Elle est rentrée dans sa chambre. Le lendemain, elle a pris rendez-vous chez le médecin. Elle allait vérifier si sa fille, elle est, et on l'a déjà OK ou pas. Arrivé là-bas, il voit que la fille, l'enfant, elle est encore intacte. On ne l'a pas trouvée. Du coup, on l'a donné le compte rendu. Elle est revenue à la maison. Le client est venu. C'est elle-même qui est partie voir le client. Ben, tiens ma fille. Tu vas avec elle. Elle a déjà négocié avec ce monsieur-là. Tu vas avec elle. Et après, l'argent qui suit là, tu me le donnes. Elle appelle sa fille, viens. Tu vas avec ce monsieur-là. Tu passes la nuit avec lui. Tout ce qu'il t'a dit de faire, fais-le là-bas. Parce qu'elle, elle fait tout ça pour vous nourrir. Maintenant, tu dois l'aider parce que tu es maintenant une femme. Tu dois utiliser ce qui est entre tes jambes pour aider la famille. Il a dit, mais maman, pourquoi? Il a dit, allez, vite, partez. Le monsieur, il a pris l'enfant de cette femme-là. C'est dit que le monsieur a fini de moquer la maman. Maintenant, il va moquer la femme, son enfant. Et ça ne dit rien du tout à cette maman. Ça ne lui dit rien du tout. Le monsieur, le vieux, il a pris son enfant, il est parti. Il est arrivé, c'était intact. Donc, il se dit que c'est le monsieur là qui a moqué la fille là pour la première fois. Il a fini de moquer la fille, elle a pleuré. Il dit, mais pourquoi ma mère va me faire des choses comme ça? Du coup, pendant ce temps-là, sa maman continue aussi à faire sa vie de Jean-Jules à la maison. Des fois, elle dit qu'il y a les hommes qui viennent. Sa maman elle est en train de crier. Oh, oh, elle est en train de faire l'amour. Mais pas de respect pour ses enfants, quoi. En train de moquer avec un homme qui n'est pas leur père. Parce qu'ils ont déjà 5 enfants, 5 papas.
Et c'est cette maman-là qui fait nourrir les enfants. Du coup, vu qu'elle est en ado comme ça, elle va commencer à rapporter l'argent, que c'est beaucoup d'argent en fait. Entre ce qui est dans ces jambes-là, c'est beaucoup d'argent. Du coup, c'est comme ça, la maman, elle introduit sa fille dans la vie des gens juillet. Elle commence à avoir des clients. Donc, tous les soirs, les gens, ils achètent les vêtements transparents et séduisants. Ils viennent prendre. Des fois même, on poquait la fille dans sa maison. C'est-à-dire que dans leur chambre, il y a là où on poquait la maman, il y a l'autre côté, on va poquer la fille. Il n'y a pas de problème, ça ne chauffe pas. Personne ne va parler. Sachant qu'il y a les autres encore, frères et sœurs, qui sont là. Elle faisait ça, elle dit, mais à quel moment ça va arrêter? Un jour, il y avait un monsieur, il dit qu'un client, un whitey, qui était là, qui les a poqués aussi. Après, il a dit qu'il veut le voir en privé. Après avoir eu le contact avec elle, il a dit, ok, je veux qu'on se voit en privé. Du coup, le monsieur l'a demandé qu'il veut le marier. Le monsieur là, c'est Dieu qui l'a envoyé. Qui veut le marier. C'est-à-dire que cette fille-là, elle vivait avec sa maman, mais elle n'est pas en sécurité. En fait, elle vivait comme ça chez sa mère. Mais elle n'aime pas cette vie-là. Ce qu'elle fait là avec sa mère, elle n'aime pas. Mais elle ne peut pas parler parce que quand elle va parler, sa maman va lui dire, ferme ta bouche, va le faire parce que c'était une femme, c'est ce qui est fait, c'est faisable. Donc, ferme là, tu le fais de toute façon et tu rapportes l'argent, c'est ça le plus important. Du coup, ce monsieur, le white, il a dit, ok, je vais te marier, elle accepte. Donc, il a pris ses filles, ils ont fait le mariage et tout. Il a pris, il est parti en Europe. Ils sont restés. Restés pendant elle, vu ce que sa maman l'a fait, elle n'a pas aimé. Parce qu'elle ne voulait pas gâcher sa vie comme ça. Elle a coupé le point avec son père, sa mère. Pendant 5 ans, pas de nouvelles de sa maman, ça ne l'intéresse pas. Parce que ça lui fait mal. Moi-même, quand j'ai écouté l'histoire, j'ai pleuré. Une mère qui devait protéger son enfant, c'est comme ça qu'elle a laviché la vie de son enfant comme ça. Après, les gens, on l'a informé aussi que quand elle est partie, elle a fait la même chose à sa petite soeur, celui qui le suit. Donc, c'était elle aussi qui a pris le relais pour continuer à faire la vie de Jean-Julia. On commence à rapporter l'argent à la maman. C'est comme ça qu'elle vit, c'est comme ça qu'elle nourrit sa famille. C'est comme ça, en fait, elle fait sa vie. En utilisant ses enfants, elle fait ça au Jean-Julia, elle utilise ses enfants aussi dans le même business. C'est tellement triste. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a les enfants qui vivent des choses qui ne devaient pas y arriver. On pose les questions, d'où vient tout ça là? Sans savoir que c'est les mauvais parents. Pour moi, cette maman-là, elle est très mauvaise. Elle ne mérite pas d'être une maman. Parce que les gens qui enlèvent les enfants, qui prennent les enfants parce qu'ils ne sont pas capables de s'occuper de leurs enfants, cette maman aussi n'est pas capable. On ne devait pas le laisser avec ces enfants-là. Parce qu'elle est en train d'abuser la vie de ses enfants. Personne ne va parler. Elle a déjà pris l'habitude, elle a pris le goût. C'est-à-dire que l'argent est plus important que cette femme-là. Elle préfère l'argent qu'au tout. Pour envoyer sa vie qui n'est pas encore OK pour aller OK pour apporter l'argent parce que c'est son type-là qui amène beaucoup d'argent dans la famille. Est-ce que vous avez vu ça? Moi, j'attends vos avis dans le commentaire parce qu'il y a beaucoup de mamans pourries aujourd'hui. Il y a beaucoup de mamans qui n'ont rien à enseigner à leurs enfants. On ne parle même pas des enfants des autres. Qui sont là, leur vie est déjà ratée. Ils sont là aussi pour assurer le ratage ou le ratement de la vie de leurs enfants. Pourquoi vous avez mis les enfants au monde? Si tu es là pour gâcher la vie, l'avenir de ton enfant. On le mettre dans connaître plusieurs hommes, c'est la vie. Mais ce n'est pas une vie. Entre cet enfant-là et sa maman, qui va avoir problème plus tard? Parce que l'enfant, elle a déjà problème. On l'a forcé à faire ce qu'elle devait faire plus tard. Et sa maman fait ça à cause de l'argent. Est-ce que cette maman-là, elle sera riche? Non. Elle sera toujours dans le va-et-vient. Toujours dans le va-et-vient. Parce qu'elle n'est pas digne d'être une maman. Elle n'est pas obligée de jouir sa vie pour élever ses enfants. Mais voilà comment elle a fait. Voilà comment elle a envoyé la vie de ses enfants à l'enfer. Et ça, elle s'appelle une maman. Quel type de maman ça là?
Bon, j'attends vos avis dans les commentaires. Là, maintenant, elle vit sa vie, mais cette cicatrice-là qui est en elle n'est pas jamais partie. Parce que sa maman a mal conduit. Sa maman l'a mis dans un problème qu'elle ne va jamais oublier. Là, aujourd'hui, elle est en train de témoigner ce qu'elle a vécu. C'est grâce à le monsieur là qui est venu le marier. Admettons que ce monsieur n'est pas venu. Qu'est-ce qui sera la vie de cette jolie fille-là? Qu'est-ce qu'elle allait devenir? En restant avec sa mère, sa propre maman. C'est ça, des fois aussi, on voit la maman, il fait la vie ailleurs. L'enfant fait, il ne sait pas, il ne connaît pas la vie de son enfant. C'est triste et ça fait mal. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes les mamans, il vaut mieux protéger ton enfant. Cet argent-là dans les jajuits-là que les hommes vous donnent, ça ne va pas résoudre vos problèmes. La façon dont cet argent est venu, c'est la même façon ça s'en va. Donc, le mieux, c'est de travailler. Travaillez, faites le business, cherchez l'argent propre. Cet argent-là, c'est l'argent sale. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui choisissent de gagner l'argent plus vite possible. En passant par, utilisant le corps, le pétou. L'argent de pétou, là, c'est l'argent sale. La façon de pétou, là, sont mauvais. C'est la même façon, l'argent, là, ils sont mauvais aussi. Cet argent-là, ça ne va jamais faire quelque chose de bon dans ta vie. Donc, pourquoi tu vas continuer? Pourquoi tu vas continuer à vivre une sale vie? En plus, tu ne respectes pas tes enfants. Tu ne respectes personne. Tu fais ça pour quelle raison? Ça te rapporte quoi? S'il vous plaît, mes amis, dites-moi ce que vous pensez dans le commentaire parce que c'est fatigant et c'est triste à avoir. Ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma chaîne, s'il vous plaît, si ça vous intéresse ce que j'ai fait, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne parce que c'est la chaîne de vérité. C'est la chaîne de soutien des hommes en dépression vis-à-vis de leurs femmes. On donne des conseils ici. On sait d'entre nous. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes pas méchants. Nous ne sommes pas égoïstes. On est là pour donner, échanger des idées. Voilà. Donc, likez, partagez. Abonnez-vous sur tous ceux qui ne sont pas encore abonnés. OK? Merci. God bless you.